Rencontre au sommet samedi dernier à Romba. Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine, était en visite dans notre ville. Visite des installations du lycée, inauguration du nouveau stade synthétique et du quartier Bourgasser, et enfin réunion de travail au siège de la CCPOM. C'était un programme chargé pour le président de région qui a rassemblé les forces vives et politiques de Romba, mais aussi de Moselle et de Lorraine, ainsi que des représentants de l'État. On notait bien sûr la présence de Lionel Fournier, maire de Romba, conseiller régional et président de la CCPOM, Michel Bernard, sous-préfet de Metz-Campagne, Jean-Marie Aubran, député de la circonscription, la sénatrice Gisèle Prince, la députée européenne Nathalie Grisbeck, de nombreux conseillers régionaux, départementaux et municipaux, ainsi que la plupart des maires des communes appartenant à la CCPOM. Cette visite a débuté dès 9h au lycée Julie Daubier. Accueillie par Jean-Claude Turquin, proviseur du lycée, la délégation a tout d'abord visité les installations de la cité scolaire. Un tour d'horizon des différents locaux a permis à Jean-Pierre Masseret et à Claudine Barthélémy, vice-présidente du conseil régional et déléguée à l'éducation, de se rendre compte des infrastructures de cet établissement, comptant 2400 élèves, dont 1400 rien que pour le lycée. Et lorsque l'on sait que depuis 1983, les compétences premières des régions sont dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la gestion du patrimoine des lycées, cette visite a pris toute son importance. Intervenant sur les locaux, notamment en matière de sécurité, intervenant sur les équipements ou intervenant sur le fonctionnement, l'éducation constitue le premier poste de dépense de la région, ce qui représente 91 millions d'euros en moyenne chaque année, soit 30% du budget régional. C'était donc une aubaine pour le chef d'établissement et ses collègues, ainsi qu'aux parents d'élèves de rencontrer le président de notre région. Une table ronde était organisée afin de faire un tour des doléances de chacun en matière de sécurité, de formation, de personnel ou d'infrastructure. Des doléances qui ont été prises en compte par Jean-Pierre Masseret qui a rappelé que dans le cadre du programme prévisionnel des investissements, une maison des lycéens sera créée prochainement à Romba. Il s'agira d'un véritable lieu de rencontre et d'échange entre les élèves. Gratuité scolaire, problèmes d'effectifs et des personnels techniques ont également été abordés au cours de cette réunion qui, disons-le clairement, n'aura pas permis d'aborder tous les problèmes et de répondre à toutes les questions, mais qui aura permis de faire un état des lieux de la cité scolaire et d'éclaircir les attentes des uns et des autres. Et ça, pour la première visite du président de région au sein de la cité scolaire, c'est déjà pas si mal. Direction maintenant le nouveau stade du lycée pour son inauguration officielle. Un stade flambant neuf mis à la disposition des clubs rombasiens du RAC et de l'ULR, mais surtout aux élèves de la cité scolaire, d'où la satisfaction du proviseur. Satisfaction de disposer de conditions exceptionnelles pour l'enseignement de l'EPS. Satisfaction de voir l'environnement de notre lycée remarquablement embelli. La qualité des installations mises à la disposition de la cité scolaire est remarquable. Aussi, je tiens tout particulièrement à remercier la municipalité de Romba et la région Lorraine pour ces réalisations admirables mises à la disposition de nos enseignants, de nos élèves et au service de la réussite de tous. D'une valeur de 760 000 € hors taxe, cet équipement de pointe a été financé par la ville de Romba, le Conseil régional de Lorraine et l'État par l'intermédiaire de fonds européens. Il servira donc aux 2400 élèves de la cité scolaire ainsi qu'aux athlètes et footballeurs rombasiens. Après avoir rappelé les vertus du sport et espéré que chaque utilisateur prenne bien soin de cet équipement, Lionel Fournier s'est félicité du partenariat Ville de Romba, Région Lorraine et État. Donc je voulais vous dire ma satisfaction de livrer au nom du conseil municipal de Romba un tel équipement. J'espère qu'il en sera fait bon usage et je remercie encore tous les partenaires d'avoir financé cet équipement. Merci. Michel Bernard a souligné ensuite le succès de la politique urbaine mise en place par la ville de Romba depuis plusieurs années. Une politique urbaine impossible sans l'aide financière de l'État. C'est que les financements européens répartis par l'État sont alloués avec autant d'ampleur, avec autant de générosité, comme disait M. le maire tout à l'heure, que pour un équipement culturel ou un dispositif de promotion touristique par exemple, ou de promotion économique. C'est que l'attention portée au corps, à son éducation, à son épanouissement, comme facteur de développement et d'équilibre intellectuel et social, est un trait dominant des valeurs qui ont construit la civilisation européenne et sont promues par elle. Les récents Jeux olympiques d'Athènes l'ont récemment rappelé au monde, tant par les résultats des athlètes européens que par l'attention portée par les organisateurs, européens aussi, nos quasi-compatriotes grecs, aux conditions d'une pratique sportive saine,
l'observation des règles et le respect des adversaires. Tel est, au fond, le message civique que porte l'investissement public consacré à ce stade, puisse chacun de ses utilisateurs l'entendre et l'appliquer, et en même temps y trouver plaisir. Je vous remercie de votre attention. Enfin, le sport, facteur de cohésion sociale, c'est ce qui résume le discours de Jean-Pierre Masseret. Que les jeunes de Romba, du lycée, donc qui viennent de toute cette vallée de l'Orne, fassent en effet un bon usage de cette installation qui est très belle. C'est la première fois personnellement que je foule un terrain synthétique. Je ne sais pas comment il répond. Là, je connais les pistes en tartan, ça c'est vrai, mais le terrain de foot, il faudrait qu'on court tout à l'heure, peut-être faire un petit match là. Quelques représentants de la communauté de la vallée de l'Orne contre des représentants du conseil régional ajoutés au conseil général puisque Jean-François est là, et naturellement dans les buts le représentant de l'État qui est là pour arrêter les subventions. Merci. Comprendra qui voudra. Les personnalités politiques ont donc pris le temps de fouler cette pelouse, digne des plus belles pelouses des clubs professionnels, avant de partir vers le quartier Bourgasser, où une autre inauguration les attendait. Sur place, la délégation a découvert ce quartier en phase de réaménagement. Un réaménagement réalisé par la ville de Romba et l'État pour la partie des espaces verts et de la place, et par l'OPAC pour la construction des immeubles collectifs. Lionel Fourny a une nouvelle fois remercié ses partenaires financiers avant d'insister sur la qualité du nouveau cadre de vie pour les locataires. Il a également souhaité que ce réaménagement conduise dans les années à venir à la démolition du dernier immeuble encore debout, le Verdi. Je veux dire que dans le logement social, il est possible de faire des aménagements publics de qualité. Il suffit de vouloir, il suffit d'entrouvrir les portes, de plaider le dossier, et je pense que quelque part on peut avoir un ensemble de qualité pour des logements de qualité, et y compris dans des quartiers qui étaient à problème. Donc voilà ma satisfaction. Jean-François, le tout nouveau président de l'OPAC de la Moselle, a rappelé la mission première de l'OPAC qui est le logement, tout en prenant en compte l'habitat dans son environnement afin d'offrir aux occupants une véritable qualité de vie. En arrivant à l'OPAC, j'ai eu l'immense satisfaction de constater que le client locataire était toujours placé au cœur de notre réflexion. Nous construisons pour des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui ne demandent qu'à vivre dans un lieu confortable et agréable. Ce projet constitue de ce point de vue un exemple. Jean-François a ensuite retracé l'historique de ce quartier datant de la fin des années 60 avec la création de 3 barres de logements collectifs regroupant 180 logements. Aujourd'hui, il ne reste que le Verdi et à la place des anciens immeubles, 4 petits bâtiments plus petits et mieux adaptés au confort actuel. Enfin, Michel Bernard a souligné, grâce aux efforts communs de l'État et des collectivités, qu'il y avait eu ces dernières années une amélioration considérable du niveau des équipements publics. Constat qui est fortement visible à Romba. Après la coupure du ruban, les invités ont effectué le tour du quartier et ont pu s'apercevoir du changement radical qu'apporte cette rénovation aux habitants et à leur cadre de vie. Cette visite marathon du président de région s'est terminée au siège de la communauté de communes. Jean-Pierre Masseret a rencontré la plupart des maires des communes appartenant à la CCPOM, l'occasion pour lui de faire le point sur les attentes de chacun. Jean-Pierre Masseret a également annoncé l'accentuation prochaine des subventions accordées aux communautés de communes, mesure appréciée à sa juste valeur par les élus locaux. Cette réunion a clôturé cette matinée de rencontres, d'échanges et de travail entre les élus politiques et les partenaires sociaux et professionnels éducatifs. Une visite qui apparemment a été appréciée par Jean-Pierre Masseret. Un bilan tout à fait positif puisqu'on a parlé d'éducation nationale, de formation, de quartiers, d'aménagement de quartiers, de pratiques sportives, de projets intercommunaux concernant cette communauté de l'Orne-Moselle. Donc pour le président du conseil régional, c'est quelque chose de très important que d'avoir pu communiquer d'une part avec les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves sur les questions de formation, d'avoir accompagné la transformation de la ville de Romba. Depuis pas mal d'années, cette ville a complètement changé et je voudrais en féliciter bien évidemment le conseil municipal et son maire. Et puis l'avenir passe par des projets partagés de communes
qui se rassemblent, qui travaillent en commun dans le plus grand intérêt de la vie quotidienne des concitoyens. Je crois que ça illustre tout à fait la démarche politique, la responsabilité politique, le rôle des élus. Je crois que c'est un bon exemple du bon fonctionnement de la démocratie française en tout cas. Votre présence sur le terrain, c'est indispensable en tant que président de région? Je crois que je suis un élu, donc je dois faire mon travail. Et le travail, c'est d'être aux côtés de ceux et celles qui ont sur le terrain ou des projets, ou des difficultés, ou des responsabilités. C'était le cas ce matin ici à Romba. On a évoqué l'avenir, des aménagements. Je crois que c'est ainsi que fonctionne la vie. On doit assumer les uns et les autres nos responsabilités. Je suis sur le terrain au moins 3 à 4 jours par semaine. Donc c'est mon travail, j'essaie de le faire le moins mal possible. Et comme le diraient certains, il y a maintenant du pain sur la planche, hors caméra bien sûr. La politique, c'est quand même rendre service aux gens quand même. C'est d'apporter la réponse aux problèmes des gens. Ça, c'est quand même l'ABC du truc et il faut qu'on le fasse.